Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce focus hebdomadaire de la semaine. À la une, dans ce focus hebdomadaire, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République le président des investissements d'Afrique-Asie du Fonds souverain du Qatar, Cheikh Faisal Thani Al Thani, à la tête d'une importante délégation. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce lundi, en milieu d'après-midi, au Palais de la République, le président des investissements Afrique-Asie du Fonds souverain du Qatar, Cheikh Faisal Thani, à la tête d'une importante délégation. Le déplacement à Djibouti du président des investissements Afrique-Asie du Fonds souverain du Qatar a trait à la volonté de plus en plus affichée de cette institution financière, l'une des plus importantes au monde, d'investir dans le développement de notre pays. Cela a eu égard à son emplacement géographique de premier plan à la croisée de plusieurs continents et voies stratégiques de navigation pour le commerce mondial et à sa stabilité politique exceptionnelle dans toute la région. Pour le Fonds souverain du Qatar, l'intérêt porté pour Djibouti procède indubitablement aussi à la vocation établie de notre pays, plateforme aux infrastructures de développement et aux dispositions économiques modernes à concilier notamment des projets d'envergure et d'éclatement entre le monde arabe et le continent africain. C'est à la tête d'une délégation de haut niveau que le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a pris part à Rome à la réunion de bilan des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné de M. Mohamed Ahmed Awali, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage, ainsi que des ressources halieutiques, a pris part à Rome à la réunion du bilan des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires qui a débuté le 24 juillet et qui va durer jusqu'au 26 de ce mois. Au cours de cette journée, le Premier ministre a rencontré au siège de la FAO le directeur général de cette institution. À la requête de la partie djiboutienne, il est convenu d'accompagner Djibouti sur divers projets dont il est porteur, notamment la création d'un parc alimentaire de palmiers dattiers à Hanley et de serres acclimatées. Bien, il a été également acté de la prochaine visite du directeur de la FAO à Djibouti. Et en marge de ce sommet, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a eu un entretien avec M. Hassan Sheikh Mahmoud, président de la République fédérale de Somalie. Les échanges ont été très cordiaux, ont principalement porté sur la situation régionale et particulièrement sur la sécurité, le changement climatique et la coopération régionale entre nos deux pays frères. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a parrainé la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat qui s'est tenue au Kempinski Palace. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a parrainé la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat qui s'est déroulée jeudi au Kempinski Palace Hotel. La cérémonie a été organisée de manière à rendre un hommage savoureux au travail des lauréats du bac qui ont fait une entrée digne des stars américaines, drapées dans leurs robes et portant leur toge de bachelier d'excellence, un standing d'ovation des officiels et de leurs proches parents et une entrée des stars leur ont été réservées. Ils ont eu également droit à un message personnel du président de la République Ismaël Omar Guelleh qui les a d'abord félicités pour leur mérite honoré et sur leur dur labeur récompensé. Il leur a souhaité également un avenir radieux pour peu de faire preuve d'ambition et de détermination. Les majors de la promotion 2023 ont prononcé un mot de remerciement, de reconnaissance à l'endroit du président de la République, de leurs ministres et de leurs proviseurs de l'enseignement et de leurs parents. D'éminentes personnalités telles que Mo Farah, le vice-président de la BM, ont transmis des messages de félicitations, d'encouragement aux lauréats de la promotion 2023. La promotion feu Mohamed Abdi Omar, d'Inirig, ce cadre du MENFOB qui nous a quittés voilà quelques années, portait bien son nom à l'image et à la hauteur de ce regretté un grand serviteur de l'éducation nationale. Cet hommage au sacrifice bien récompensé de la crème des lauréats du bac général et professionnel 2023, le directeur général de l'enseignement, Abdi Dirir, a également salué le taux de réussite de plus de 76% dans l'ensemble des filières, avec plus de 1722 bacheliers mentionnés, un score honorable qui démontre le travail acharné des candidats au bac avec un accompagnement de qualité du MENFOB. Les locaux de la DDS a abrité une réunion de travail entre la délégation somalienne conduite par le ministre somalien de l'économie et des investissements et les responsables de la DDS.
Dans la journée de l'après-midi du 20 juillet 2023, dans les locaux de l'ADDS, s'est tenue une réunion de travail entre une délégation somalienne conduite par le ministre de l'économie et des investissements et du plan, M. Mahmoud Abdurrahman Sheikh Farah, et les responsables de l'ADDS. La réunion de travail a été coprésidée par le ministre somalien et le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, en présence des responsables des deux côtés. Cette rencontre a offert une occasion propice pour discuter et échanger sur les voies et moyens de renforcer le partenariat entre Djibouti et la Somalie. L'objectif principal de cette visite était de favoriser les échanges d'expertise et de partager les bonnes pratiques en matière de conduite de projets de développement social. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Dine Abdel Omar, a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du programme panafricain des préparations du Fonds vert pour le climat. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dine Abdallah Omar, a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du programme panafricain de préparation du Fonds vert pour le climat intitulé « Accélérer le financement et la mise en œuvre d'initiatives réduisant les émissions de carbone et améliorant la résilience au changement climatique dans l'agriculture et l'utilisation de l'énergie dans l'agriculture ». Cette réunion s'est tenue au Sheraton Hotel et a regroupé plus de 30 participants venant donc d'horizons divers tels que des institutions étatiques, des organisations de la société civile, les secteurs privés, les élus locaux et les partenaires techniques. Conformément au plan de travail des activités en cours, l'objectif général de cette deuxième réunion du comité de pilotage est de faire le point sur l'avancement du projet et de favoriser les échanges entre les différentes parties prenantes au projet pour assurer également la réussite du programme régional panafricain axé sur la réalisation de l'ensemble d'objectifs. Direction le Kenya, où le président kenyan William Ruto a rencontré à Nairobi le plus haut responsable de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Les deux parties s'engagent à renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. Le président kenyan William Ruto a rencontré ce samedi à Nairobi le plus haut responsable de la diplomatie chinoise. Les deux parties s'engagent à renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. La Chine souhaite tisser une toile de route, de lignes de chemin de fer et de ports dans 65 pays pour fluidifier les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Afrique et l'Europe. À Mombasa, sur la côte kenyane, la Chine finance la construction d'un nouveau terminal au sein du plus grand port d'Afrique de l'Est. La Chine a également prêté 5 milliards de dollars au Kenya pour la réalisation d'une ligne de train qui relie depuis 2017 la ville portière de Mombasa via la capitale Nairobi. En Europe, l'Espagne était appelée aux urnes ce dimanche afin de décider si elle renouvelle le mandat du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, si comme tous les sondages, le président elle-même a ramené au pouvoir la droite et sans doute avec elle l'extrême droite. L'Espagne se rend aux urnes ce dimanche afin de décider si elle renouvelle le mandat du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez ou si, comme tous les sondages le prédisent, elle ramène au pouvoir la droite et sans doute avec elle l'extrême droite. À l'approche des élections européennes de 2024, le basculement à droite de la quatrième économie de la zone euro, après celui de l'Italie l'an dernier, constituerait un coup de tonnerre pour le gauche européenne. Cela serait d'autant plus symbolique que l'Espagne exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Une vingtaine de pays du monde entier ont demandé à rejoindre le groupe des BRICS, composé à ce stade de 5 nations, et un nombre équivalent d'autres pays ont fait part de leur intérêt, a affirmé jeudi l'Afrique du Sud qui accueille leur prochain sommet. Une vingtaine de pays du monde entier ont demandé à rejoindre le groupe de BRICS composé à ce stade de 5 nations et un nombre équivalent d'autres pays ont fait part de leur intérêt, a affirmé jeudi l'Afrique du Sud qui accueille leur prochain sommet. Les groupes de BRICS, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie, il a cité l'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie Saoudite a permis le pays ayant manifesté leur intérêt formel ou informel pour rejoindre le groupe. L'intérêt croissant pour le groupe n'a rien de nouveau, mais il souligne la confiance dans le travail que le groupe a défendu depuis l'existence du groupe, a-t-il ajouté lors d'un point de vue de presse. C'est tout pour cette édition du Focus de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.